Donc là, on part pour la première course de la saison sur le circuit de Barcelone. Jean-Pierre va nous amener le camion, la remorque, la voiture et tout le matériel. Et nous, on va le rejoindre en avion demain soir. À demain. Fais attention sur la route. Salut, on est en direct de Barcelone pour la première course de la saison 2025 du championnat Peter Auto. Cette année, le championnat, c'est 6 courses. Et là, donc, on est avec la Austin LE 3000, la même que l'année dernière. On a fait les essais, les qualifs. Demain, samedi, on a une course. Dimanche, une autre course. On est impatients, ça s'est bien passé. Et la bonne nouvelle cette année, c'est que Stéphane, c'est un de nos clients, copains. Il a fait les premières locations de voitures de course historiques avec nous il y a 3 ans. Ah oui. Il a participé à toutes les épreuves et là, ça y est, il se lance. Il a acheté sa voiture et il s'est inscrit à Spa. Donc ce sera la première épreuve au Peter Auto et je suis impatient d'être avec Paul à ses côtés et avec toute l'équipe. Voilà, c'est un grand moment pour moi. Là, pour nous aussi, on va bien se marrer. Merci Paul, à toi en tout cas. Donc, merci. La voiture, toujours la même, Austin LE 3000. Et cette année, nouvelle déco, nouvelle tenue. On avait envie de rose. On passe pas inaperçu. Donc cette année, on a une année de course bien chargée. Et on prendra le temps de tourner des petites vidéos et de partager tous ces moments qui nous sont chers avec vous. David, assistance mécanique. Présente-toi. David, je m'occupe de la voiture de Paul pour toute son assistance de la saison et puis bientôt la voiture de Stéphane avec qui on va faire une belle aventure.
propre là, c'est du beau travail mon lapin. Il continue comme ça. Hein. British heritage in there, isn't there? Heelys going out, Jaguars, but then there's great Italian heritage in there. Yeah, Alfa Romeo. Ferraris, Pizzarini even. Yeah, very few French cars. There's a little DB. Yeah. Very interesting. They built road cars and race cars for a number of years. The DB, was that in any way related to Giappone? Yeah. Yeah, okay. I thought it was. Lister Nobly Chevrolet. Arrêt pour la Bizzarini de Volker Ickert, le Q11 de Bourdin est au stand, la Morgan SLR de John Emberson, c'est Nigel Greensoul qui devrait prendre le volant de cette voiture, la 57. Vous savez, tout le respect qu'on a pour Nigel Greensoul, qui est un des véritables experts de ces compétitions historiques, quelle que soit la voiture. On a une Jaguar E-Type également, celle de Georges Verquin, qui est le papa de Luc-Pierre Verquin en fait. On a le père et le fils dans la course, comme ça se passe assez régulièrement d'ailleurs dans les compétitions historiques. Et ça a repris la piste pour l'Austin les 3000 de Ancelin, l'Alfa Romeo Giulia de Carlo Veugeleux, la numéro
need perfection, just an open mind. Now let me tell you all about my vision. I just woke up from the hell of me. More than a toy, I can choose and leave. I just woke up from the hell of me. So I'm gonna take my time to breathe. Yeah. I walk, yeah. So I ain't gonna lie. I've thought, yeah. I've done more than try. And I don't know, I don't need perfection. Bien mérité la bouteille de champagne, hein. Et la coupe surtout. Let me tell you all about Le pilote a été à la hauteur de la mécanique. Parfait. Et à Spa, on en boira deux. À boire? À quoi, à ça? Bah, j'espère. La sienne, c'est la peur. La première, c'est pas mal. T'en veux? T'en veux? Ça y est, on est de retour au garage à Créance après un super week-end passé à Barcelone. Donc on a passé 3 jours sous la pluie. Les qualifs, ça n'a pas été simple. On a eu le 15e temps. Dès le départ, j'étais pas trop dedans. J'étais un peu fatigué et je pense même que j'avais un petit peu peur. Il a fallu le temps de se remettre dans le bain. Ce qui fait qu'on est parti 15e position aux 2 courses. Première course, on a fait des belles performances. On a terminé 7e au général et 4e de la catégorie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 catégories selon l'année de la voiture, période E et période F. Et nous, on roule en période F. Et puis, deuxième course, là, on a eu un départ qui était sur une piste très, très humide parce qu'il avait plu énormément. Donc, départ 15e, on a terminé 5e au général et 3e de la catégorie. Donc ça, c'est super. Il y a eu un changement d'adhérence à partir de la 20e minute à peu près. Et je pense qu'il y a plein de pilotes qui n'ont pas osé remettre les gaz au bon moment. Donc voilà, c'était pour une première course des bonnes performances et on est tous très contents de ça. Donc Barcelone, c'était un nouveau circuit sur lequel on n'avait encore jamais eu l'occasion de rouler. Et donc l'année dernière, on a investi dans un simulateur. Et ça, c'est vraiment superbe pour apprendre les circuits. Et si vous avez l'intention d'acheter un simulateur, eh bien, je vous donnerai les coordonnées d'un jeune. Son prénom, c'est Axel, et il excelle dans le domaine. Donc, si vous voulez les coordonnées, mettez-nous un petit message. Je vous les donnerai avec plaisir. Il est de très bons conseils et les prix sont défiant toute concurrence. Donc, vous l'avez compris, la saison commence vraiment bien pour nous. J'en profite pour remercier nos partenaires, la compagnie de Laous, AXA Passion et Catherine Tabouret à Villedieu-les-Poêles et Daytona 73. Un énorme merci à Guy Perron pour la préparation mécanique de la voiture. Il a passé beaucoup de temps dessus pour nous redonner une voiture fiable et toujours performante. Et merci également à David Gouemel pour l'assistance mécanique. J'ai 100% confiance en ces personnes-là et je ne suis pas suicidaire. Si ce n'était pas le cas, je ne monterais jamais dans cette voiture-là. On a aussi donc des voitures à louer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit message. Jaguar Type D, Ford GT40, on a des Cobra, on a aussi 2 Jaguar Type C. Donc on propose la location sur circuit de voitures historiques. Et ça ne s'adresse pas simplement aux personnes confirmées, mais aussi aux débutants. On loue aussi à des entreprises. Et voilà, ça c'est super. Pour plus d'infos, même chose, n'hésitez pas à nous mettre un message. Et donc là, le planning est chargé. La semaine prochaine, on partira pour le Tour Auto. On va rouler avec une Jaguar Type E série 1 coupée. Et la prochaine course, ce sera à Spa, en mai. Et on aura le plaisir de faire rouler un nouveau pilote, Stéphane, qui va nous rejoindre avec sa Lotus Cortina.
Voilà, impatient de faire tout ça. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Et on prendra le temps à partir de maintenant de tout filmer et puis de vous faire un petit rapport. C'est un plaisir pour nous de pouvoir partager ça avec vous. À bientôt.